Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Chemin d'Or. Façonnez-vous et devenez meilleur plus qu'hier. Comment y arriver? Par l'auto-leadership qui est l'art de concrétiser ses rêves. Vous avez été nombreux à me demander de partager avec vous quelques réflexions sur l'auto-leadership. Aujourd'hui on va en parler. Bien sûr, nous ne pouvons pas explorer le sujet pour une fois mais nous essaierons de couvrir l'ensemble de son contenu au fur et à mesure. Commençons. Avant de diriger les autres, nous devons avoir pris le contrôle de notre vie. Pouvoir orienter nos pensées, nos émotions et nos comportements vers le bien-être et les objectifs personnels est la clé du succès. L'auto-leadership est l'art d'influencer intentionnellement nos pensées et nos émotions. Il s'agit de diriger toutes les ressources, la motivation et l'énergie interne vers un objectif. Il s'agit d'un outil de réussite qui nous permet avant tout de nous sentir bien dans notre peau en toutes circonstances. Lorsque nous entendons le mot leadership, nous visualisons presque immédiatement une figure inspirant un groupe à atteindre des objectifs spécifiques. Diriger, c'est avant tout projeter une influence de l'intérieur vers l'extérieur. La première étape devrait donc être un travail préalable sur une bonne direction interne. Le terme d'auto-leadership n'est pas tout à fait nouveau. Il est apparu pour la première fois dans les années 1980. C'est Charles Manz, professeur spécialisé dans ce domaine du comportement humain à l'Université du Massachusetts, qui en est à l'origine. Bien que ce concept soit particulièrement utile dans le monde des affaires et des ressources humaines, c'est un exercice qui est étroitement lié à la santé psychologique. Se diriger soi-même mène au bonheur. L'auto-leadership est un espace de croissance personnelle qui intègre des dimensions exceptionnelles pour le bien-être humain. Lao a un jour dit, « Maîtriser les autres est une force. » Se maîtriser soi-même est une véritable force. L'auto-leadership est indispensable. Le concept est là pour une raison très spécifique. Lors de la formation ou de l'orientation d'une personne vers le leadership, un domaine plus important de tous a été laissé de côté, la connaissance de soi. Personne ne peut être un bon leader s'il n'approfondit pas d'abord sa connaissance de soi. Le leadership requiert une maîtrise de la gestion émotionnelle et la capacité à orienter ses propres comportements vers les objectifs souhaités. Négliger ce domaine est synonyme d'échec. Comment guider ou inspirer une série de personnes vers des objectifs précis si on ne sait pas se gérer soi-même? Socrate avait déjà fait remarquer à son époque que personne n'est un bon enseignant s'il ne se connaît pas d'abord. Nul ne peut influencer les autres s'il est incapable d'être un guide quotidien pour son propre être intérieur. Aujourd'hui, des recherches sur ce type d'auto-influence continuent d'apparaître à une fréquence croissante. Des études comme celle menée à l'Université d'Arizona, par exemple, tentent de comprendre si cette dimension varie d'une culture à l'autre. L'auto-leadership nécessite ces dimensions. La connaissance de soi, qui suis-je? L'intention, qu'est-ce ce que je veux, que demandez-vous de la vie? La conscience de soi, que se passe-t-il en moi? L'auto-efficacité, je connais ma valeur et je peux le faire. L'autogestion, l'esprit discipliné vers l'auto-leadership. L'autogestion désigne la capacité à créer des habitudes, des routines et à bien gérer son temps pour atteindre les objectifs quotidiens. En somme, l'auto-leadership est un outil très précieux dans lequel nous devrions tous investir du temps et des efforts. Je vous invite à y penser, car avoir un sens développé de qui nous sommes, de ce que nous pouvons faire et de ce que nous voulons nous permet d'harmoniser les émotions et les comportements pour conquérir nos rêves. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour explorer chacun des dimensions de l'auto-leadership. En plus, abonnez-vous pour ne plus rater nos vidéos éducatives. Bye bye, à la prochaine.